Mes chers amis, bonjour. Je vais être obligée de remettre mes lunettes parce qu'il y a un beau soleil aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de marcher sur le front de mer. Je vais vous en faire profiter. Voilà, je suis sur la belle plage de Châtelaillon-Plage. Il n'y a personne, ça fait du bien de pouvoir se ressourcer sans bruit aussi. Je voulais vous parler de... Alors malheureusement, je ne peux pas vous regarder sans les lunettes aujourd'hui. Mais je voulais vous parler, j'avais très envie de vous faire une vidéo nature. Et je voulais revenir là-dessus. Il y a cet été, mes proches et mes amis le savent, mes amis proches et ma famille bien évidemment, j'avais eu ces flashs des 4 volcans, voilà précisément, qui allaient s'ouvrir. Et quand vous avez ce genre de flash, c'est loin d'être drôle déjà. Et puis on se dit, mais même si on a une approche spirituelle des choses de la vie, on se demande quand même pourquoi. Ça s'acharne parfois comme ça, on se dit mais attends, il n'y a pas assez quand même de cette crise, il n'y a pas assez, ça suffit pas. Alors ces derniers temps, j'ai beaucoup communiqué avec l'invisible et j'ai eu pas mal de petites réponses. Est-ce qu'on détient la science infuse? Non. Est-ce qu'on détiendra toutes les réponses? Absolument pas. Cela va de soi. Mais au moins, ça m'a permis de comprendre quelque chose que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc ces 4 volcans, moi j'ai eu ce flash fin août. Et je crois que le volcan, le premier, celui de Palma, s'est réveillé mi-fin septembre, si mes souvenirs sont exacts, et il ne s'arrête plus. Malheureusement, au début, quand j'ai vu les images de ce volcan, ça m'a beaucoup interpellée. Et ils étaient très optimistes, mais je ne l'étais pas du tout. Moi, personnellement, je l'ai dit, et entre autres avec mon amie Amélie, avec qui on va marcher, je lui ai dit, écoute, malheureusement, ça va empiéter et ça prendra toute l'île, et ça semble parti pour. Bon, c'est comme ça, de toute façon, qu'on en parle ou pas, ça va rien changer. La Terre, elle fait ce qu'elle doit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le message qu'elle nous envoie. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, mais un volcan, ok, un deuxième, un troisième, un quatrième, on va s'arrêter où, là? Et en fait, l'univers m'a répondu quelque chose d'assez surprenant. Quand j'ai demandé pour quelles raisons ces volcans se réveillaient, parce qu'un volcan, simplement, c'est pas... À la limite, on peut se dire, bon, je vais essayer de m'asseoir, mais c'est tout mouillé. Un volcan, on peut se dire, bon, un volcan, ça peut arriver. Mais quand il y en a 2, 3, 4, ça donne quand même un sens différent à la perspective, vous voyez. Et en fait, tout ça, tout est fait en ce moment pour nous faire revenir, écoutez bien la réponse qui m'a été donnée, pour nous faire venir à la foi. Alors, je leur ai dit, mais la foi, c'est quelque chose de dimensionné, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose de très intime. Et on ne peut pas demander aux personnes, par exemple, qui ne sont pas religieuses, d'aller dans cette dynamique-là. Et on m'a dit, non, tu fais fausse route, on ne te parle pas de cette foi-là, de cette foi-là. On te parle de... Ça y est, j'ai trouvé un endroit pour m'asseoir. On te fait référence à la foi en la vie. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est bizarre ça, la foi en la vie. Je vais peut-être pouvoir enlever mes lunettes. Ça y est, la foi en la vie, mais est-ce qu'on l'a pas toutes et tous, la foi en la vie? Et on m'a dit non, vous l'avez perdue. Vous l'avez perdue cette foi. Vous avez perdu confiance, vous avez perdu l'espoir. Et le seul moyen pour eux d'intervenir, en fait, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais comme on n'est pas dépourvu libre arbitre, eh bien il passe par ce qui est possible. Et là j'ai un petit chien qui arrive vers moi, donc je vais vous montrer le petit chien, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Et salut. Tu viens dire bonjour aux abonnés? Bonjour petit chien, regarde. Tu vas passer en direct sur YouTube. Donc, à partir de là, bon, il n'a pas envie de nous lâcher, le petit chien.
à partir de là, ce qu'il faut comprendre, ils n'ont pas tort dans les messages qui sont transmis. Est-ce qu'ils ont vraiment raison? Est-ce que c'est la seule raison? Je n'en suis pas sûre. Mais au demeurant, je crois que cette crise, elle nous a écartés de nos propres convictions. Pour certaines et certains, on s'est laissé complètement embarquer, et à juste titre, attention, à juste titre, parce qu'il y a bien quelque chose qui existe, et parce qu'on ne peut pas aller contre ce qui se passe. Mais il est essentiel de comprendre que maintenant, on arrive à un tournant, et le fait de réveiller ces volcans, c'est comme si, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est comme si on nous demandait, alors maintenant c'est les mouettes qui arrivent, je suis un aimant à animaux, hein. C'est comme si on nous demandait, en fait, de nous détourner un peu du message, là, qui est en train de prendre toute... comment je vais le dire? Qui est en train de prendre tout l'espace. C'est-à-dire que, effectivement, qu'est-ce qui passe à la télé, mis à part ce que je ne peux plus dire, parce qu'on m'a demandé de plus le dire, mis à part ça, mis à part le COV, mis à part le VAX, mis à part la crise, qu'est-ce qu'on nous montre d'autre? Rien. Les gens sont complètement omnibulés par cette information. Alors on essaye de les rappeler à l'ordre. On essaye de les rappeler à l'ordre en leur disant « Reviens à toi, reviens à la terre, comprends que là il se passe quelque chose ». Et j'ai pas l'impression que moi les gens ils se rendent vraiment compte, on ne me voit pas très bien, j'ai pas l'impression que les gens se rendent vraiment compte de ce qui se passe. On pense que parce que c'est loin de nous, ça ne nous atteint pas, mais bien sûr que ça nous atteint. Et ça peut, on peut toutes et tous être totalement impactés par ça. Vous savez, 1500 km pour un volcan, celui de l'Italie. Finalement, la France est à peine, pour certaines et certains, selon où on est situé, on est à peine à 1000-1500 km. Ça peut aller très vite. Et là, c'est pour éveiller les consciences, en fait. Donc, comme ils ne peuvent pas interagir avec notre libre arbitre, d'après ce qu'on m'a expliqué, et à juste titre aussi, ils ne peuvent pas intervenir dans notre libre arbitre, puisque c'est à nous de donner, comment dire, notre aval, alors ils interviennent sur ce qui appartient à la source, à savoir la Terre. J'ai pas trop envie d'aller j'ai pas envie d'aller trop loin dans les autres flashs, parce que j'en ai eu beaucoup des flashs. J'en ai énormément et de plus en plus. Je suis en train de mettre tout ça par écrit parce que je pense que ça a du sens, dans le sens où le tout c'est pas de dire ben voilà il va se passer ça, mais c'est de dire voilà pourquoi il va se passer ça, semble-t-il. Une fois de plus qu'on se mette bien d'accord, je ne détiens en aucun cas la vérité. J'ai pas la science infuse, je suis pas là pour faire c'est pour ça que j'en parle pas des prédictions prophétiques, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens des choses de la vie, le mouvement de la vie, la philosophie de la vie, et ce côté, si vous voulez, toutes ces actions qui peuvent nous amener à évoluer. Et l'évolution, elle passe par la terre, mais en fait, elle booste notre conscience. Et l'évolution, elle nous sert à ça. À nous ouvrir, à nous dire ouais, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, il faut peut-être se réveiller un peu, il faut peut-être se détourner de cette information. Il faut peut-être voir l'essentiel, et l'essentiel, c'est notre hôte. La terre, c'est notre hôte. Notre corps, c'est notre hôte. Les animaux sont nos modèles. Enfin, voilà. Et tout ça, on s'en est détourné. Et quand on m'a parlé de foi, ben, j'ai compris que la foi, c'était bien la foi en la vie, la foi en nous, la foi en nos capacités. Dites-moi derrière cet écran si vous avez encore foi en vous. Dites-moi derrière cet écran où vous en êtes au niveau de votre notion d'espoir, et surtout, est-ce que vous avez compris qu'il se passait quelque chose sur la Terre par rapport à ces volcans, par rapport à ce sujet quand même aussi de cette COP26 qui avance pas vraiment, qui fait pas avancer vraiment les choses, avec les énergies fossiles et j'en passe. Je ne sais pas si vous vous intéressez à tout ça. Moi, j'ai pas la télé, mais je m'intéresse de manière beaucoup plus généraliste à tout ça. C'est-à-dire que je prends les infos puis je vais lire, hein, tout simplement parce que dans les livres, on détient tout le savoir. Donc, j'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez et si ça vous a interpellé, et où est-ce que vous en êtes dans votre prise de
J'ai une mouette au pied. Votre prise de conscience là-dessus et de vous dire, bon, il est peut-être temps, maintenant qu'on s'ouvre de façon plus dimensionnée, de façon plus... Je ne sais pas comment le dire, mais de façon peut-être aussi plus irrationnelle, qu'on arrête avec ce A plus B est égal C et qu'on se dise, bah attends, en ouvrant mon champ de conscience, est-ce que le nouveau paradigme n'est pas nécessaire dans ce sens-là? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Je vais arrêter avec la mouette. Je voulais juste vous passer ce message et vous dire qu'il va se passer encore d'autres choses, les amis. Il va falloir être courageux parce que je pense que la Terre, elle va trembler un peu partout dans le monde. La mouette vient nous passer un message. Je vais essayer de retourner l'écran. Je sais pas si je sais même pas comment je peux faire. Non, elle est partie. Et que vous compreniez qu'il y a bien plus important. Oui, un virus c'est important, mais un virus, on vit avec les virus depuis des milliards d'années. Et il y en aura d'autres parce que le permafrost est en train de fondre. Hein, le permafrost, c'est pas rien, pardon. Et avec les glaces qui sont en train de fondre, c'est mieux dans ce sens-là. Là, c'est pareil, on est en train de nous passer un message de fond, mais personne ne se réveille là-dessus. Et moi, personnellement, j'ai pas d'enfant, mais la seule chose qui m'anime, c'est de penser à ce qu'on va créer aujourd'hui pour les générations futures, parce qu'il y en a beaucoup des enfants là qui sont arrivés, qui sont là, et qui doivent compter sur nous. Que ce soit à ce niveau-là, que ce soit au niveau aussi de notre consommation au quotidien, notre rapport à la terre, notre façon de nous nourrir. Il y a plein de choses comme ça, et ces volcans, ils sont là pour nous, semble-t-il, nous détourner de cette situation qui est en train de prendre trop le pas, et qui est en train de mettre un voile sur ce qu'on doit vivre, c'est-à-dire la vie. Voilà, faut qu'on continue à vivre, virus ou pas, faut continuer à vivre, vacciné ou pas, faut continuer à vivre, quelle que soit notre vision des choses. Et continuer à vivre, c'est pas s'acheter à tous les coins de rue, c'est pas donner des portables dans la main de gamins de 12 ans pour les dévier de leur culture. C'est pas de les laisser aussi eux dans le canapé, mais c'est bien de les sortir, de les initier, de leur donner tout ce qui est bon pour eux. Pensez à tout ça. C'est un peu en vrac ce que je vous dis, mais c'est pas grave. Je vous donne de façon... j'ai un soleil magnifique, regardez ce soleil, c'est super. Je vous donne de façon brute, comme je dois vous le donner. Je prépare rien, moi, je vous donne les choses comme ça. Vous les prenez pas, ça vous plaît pas. L'essentiel étant de vous passer les messages, et maintenant, voilà, c'est le moment. C'est le moment de commencer à passer des messages de fond, et c'est pas pour rien que je vous fais de plus en plus de capsules, je vous l'avais dit, parce qu'on m'avait demandé d'attendre le mois d'octobre pour passer les messages, donc maintenant je vais cartoucher sur les messages, je vous le dis, et voilà, et on est de plus en plus nombreux à vous accompagner comme ça, à tenter, parce que notre rôle c'est des éveilleurs et les éclaireurs, hein, c'est tout, hein. On n'est pas là pour vous sauver, c'est pas notre rôle, nous on n'est pas des sauveurs, on est des éclaireurs. Voilà, comprenez-le aussi, quand vous venez nous dire oui, on n'a pas la science infuse. Enfin, moi personnellement, j'ai pas la science infuse. Maintenant, j'ai pas envie de mourir ce soir. Si tant est que ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. On n'a pas besoin d'un virus pour mourir. Hein. Je peux très bien traverser la route et me faire renverser. Je peux très bien être chez moi, manger et puis avoir un AVC. L'essentiel, c'est de se dire que chaque jour, on va poser une graine. Que cette petite graine, vous voyez, c'est un peu comme ce sable-là. Et bien, pour vous, un grain de sable, c'est rien. Mais regardez cette plage, c'est des milliards et des milliards de grains de sable. Et à force de poser notre petite pierre, notre petite graine, notre petit grain de sable, on se dit que peut-être on va contribuer à quelque chose. Ce ne sera pas tout de suite. D'ici là, on aura peut-être mangé des racines. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est la suite. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec Mademoiselle Mouette. Dis bonjour. Salut. Hello. Hello.